Salut à tous, dans cette vidéo on va voir la correction de l'exercice 9 du TD produit scalaire. Donc dans cet exercice 9, on nous donnait un parallélogramme ABCD tel que AB était égal à 3, BC à 5 et la longueur de AC était 6. Dans la première question, on nous demandait de calculer le produit scalaire entre AB et AD. Donc AB scalaire AD. Donc ici, le problème, on ne peut pas utiliser la première formule qu'on a vue dans le cours. Pourquoi? Parce que dans la première formule qu'on a vue dans le cours, il aurait fallu savoir l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AD. Sauf qu'ici, on ne le connaît pas, on n'a que des longueurs. Donc quand on a trois longueurs, ce qu'on va faire plutôt, c'est utiliser la nouvelle formule que vous avez vue dans le cours avec les normes des vecteurs. Donc on pourrait appliquer aussi bien la première formule comme la deuxième. On va appliquer la première parce que la deuxième est faite dans un exemple dans le cours. Donc dans le cours, on nous dit que il peut s'écrire aussi sous la forme, c'est 1 demi facteur de donc la norme de au carré de la somme des vecteurs, donc la norme de AB plus AD le tout au carré, moins la norme de AB au carré, moins la norme de AD au carré. La norme de AB au carré, on la connaît. La norme de AB au carré, c'est égal à 3 au carré. La norme de AD, pareil, on la connaît, vu que c'est un parallélogramme, AD, il est de longueur 5. Donc ceux-là, on les connaît. Maintenant, la norme de AB plus AD, il faut faire attention, c'est pas du tout égal à la norme de AB plus la norme de AD. On va voir ce que fait AB plus AD. AB plus AD, donc ça nous fait ce vecteur-là, donc on part de A. On fait AB, on se retrouve ici. AD, il est ici. Une fois qu'on est ici, on fait le vecteur AD. Et donc, le vecteur AB plus AD, c'est le vecteur AC. On est parti de A, on est arrivé sur C. Donc, c'est le vecteur AC. Donc, au final, ça, on peut le réécrire. Donc, c'est la norme de... C'est 1 demi facteur de la norme de AC au carré, moins la norme de AB au carré, moins la norme de AD au carré. Donc maintenant on peut remplacer. AC, la norme de AC, eh bien c'est 6, donc ça fait 6 au carré, moins donc la norme de AB au carré, donc 5 au carré, moins la norme de... AB c'est 3. Moins 3 au carré, et la norme de AD c'est 5 au carré. Donc maintenant on peut calculer, ça nous fait 1 demi, donc 6 au carré ça fait 36, moins 9, moins 25. Et donc au final, on trouve que ça fait 1. Et donc du coup, on a pu calculer le produit scalaire de AB avec AD seulement grâce aux normes de AB, de BC et de AC. Donc quand on n'a pas d'angle, on est obligé de passer par cette formule. On aurait pu passer par l'autre formule. Dans l'autre formule, on aurait eu du AB moins AD, mais ça aurait été la même problématique et on aurait eu finalement toutes les longueurs qu'il nous fallait. Et donc dans la question 2, maintenant, on nous demandait d'en déduire une mesure de l'angle au degré près de l'angle en A. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, nous, grâce à la question 1, on sait que AB scalaire AD égale à 1. Et vu qu'on nous demande d'en déduire de la première question, c'est-à-dire qu'on va se servir de ça. Et comment on peut se servir de cette égalité pour savoir l'angle en A? Eh bien, ça, on peut le réécrire d'une autre manière. On connaît une autre formule. AB scalaire AD. Ça, on peut aussi l'écrire. C'est la norme de AB multipliée par la norme de AD multipliée par le cosinus, justement, le cosinus de l'angle en A, BAD. La norme de AB, eh bien on la connaît, la norme de AB, elle est égale à 3.
la norme de AD, elle est égale à 5. Et le cosinus de l'angle, bah justement, on cherche l'angle. Donc ça, on ne peut pas le remplacer. Mais par contre, on sait quelque chose. On sait que ça, c'est égal à 1. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que 1, il est égal donc à 3 fois 5, donc 15, fois le cosinus de BAD. Et donc, le cosinus de BAD, il est égal à 1/15. Et finalement, pour trouver la valeur de l'angle en BAD, eh bien, il faut taper sur votre calculatrice arc cosinus de votre angle. Donc maintenant, sur la calculette, si on fait arc cosinus donc de 1/15, on trouve environ 86 degrés. On va arrondir au degré près. Parce qu'on nous demandait dans l'énoncé d'arrondir au degré près. Donc c'est environ égal à 86 degrés.